est-ce que tu peux nous rappeler, 17 ans après le drame d'AZF, qui est cette usine chimique qui a explosé à Toulouse, la procédure qui, je crois, n'est pas terminée? Elle n'est pas exactement terminée, mais on peut dire que l'essentiel a été dit, puisque dans les 3 jugements précédents, puisque Total a mené une bataille de chiens pour reporter via la Cour de cassation, etc., tout un aspect procédural pour faire couler le temps, on peut dire que le dernier jugement a rappelé finalement la responsabilité de l'industriel à travers sa filiale AZF Toulouse, puisque la filiale AZF est condamnée au pénal et le directeur local est également condamné au pénal. Quel était le besoin, l'envie, la nécessité de faire cet ouvrage? Porter une autre parole? Oui, une autre parole, mais surtout c'est que ça n'avait pas été fait. C'est-à-dire que ce bouquin qui a été écrit en 2017 parle précisément des décisions de justice, ce qui n'avait pas été traité à part sur quelques coupures de presse, et parle également de l'ensemble du processus d'intoxication dans les médias, le processus juridique, le processus politique, c'est-à-dire l'attitude notamment des parlementaires sur le plan législatif, l'intox et l'instrumentalisation des salariés. Donc on a vraiment, et la responsabilité de l'État aussi, on a vraiment voulu traiter ce dossier sous tous ses angles. Ce qu'on voit, ce qu'on apprend, enfin ce qu'on redécouvre, c'est aussi le procès de la sous-traitance et de la précarité et de la mise en danger vraiment exactement, puisque c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet, puisqu'en fin de compte, chez AZF, comme pratiquement dans toutes les entreprises de la chimie et au-delà, on décide d'évacuer finalement une partie de l'activité humaine en direction de la sous-traitance, et pour en rajouter, on utilise des salariés précaires qui ne connaissent pas l'ensemble du fonctionnement de l'usine, qui n'ont pas la formation professionnelle nécessaire et qui sont coupés finalement du reste du collectif de travail. Dès le milieu des années 80, nous dénoncions déjà, y compris dans cette usine, ces phénomènes qui pouvaient conduire à un drame, puisqu'on a retrouvé une lettre de 1990 adressée aux autorités de tutelle qui précisément ciblait un accident majeur du fait de cette politique. On peut dire qu'il y a eu 22 000 blessés, 31 morts, 45 000 logements, installations détruites, une cinquantaine d'écoles, etc. Un traumatisme énorme dans la population. Pour faire très court, et surtout la fin de l'activité, et aussi, pas surtout, mais la fin de l'activité industrielle dans le domaine de la chimie sur le territoire, sur la région toulousaine. Une autre partie très importante de cet ouvrage, c'est de montrer la stratégie de Total pour camoufler, dissimuler la vérité. Une partie de la stratégie, ça a été l'intox vis-à-vis des médias. On peut citer Paris Match, l'Express, le Figaro, etc., Le Point, Valeurs Actuelles, qui se sont illustrées en essayant d'alimenter, de crédibiliser une soi-disant piste terroriste, par exemple. On est 10 jours après le 11 septembre 2001. On est 10 jours après le 11 septembre, donc ils s'en servent. Et encore en 2017, au dernier procès, on voit cette piste terroriste qui ressort, qui est toujours et encore alimentée. Alors qu'on a bien montré que tout a été démontré. Il y a un avocat qui fait le lien avec Mohamed Merah, mais Mohamed Merah, il avait 13 ans en 2017. Donc vous voyez à peu près la crédibilité, mais néanmoins ça a quand même marqué l'opinion, puisqu'aujourd'hui encore, dans la région toulousaine et ailleurs, il y a des gens qui sont encore sur la théorie du mystère. Ou du complot. Du complot. Donc ça a partiellement fonctionné, d'où l'intérêt de l'ouvrage, de montrer sur ce chapitre-là aussi le savoir-faire de l'industriel, qui dans les 48 heures qu'on suivi, a alimenté avec des complicités cette piste une batterie d'avocats farfelue, mais néanmoins qui a marqué l'opinion. Ça déstabilise en fait. Qui a déstabilisé. Ouais. Et est-ce qu'on peut, 17 ans après, est-ce qu'on a tiré les leçons d'une catastrophe? Eh bien non, c'est aussi ce qui est absolument dramatique. On peut dire que dans nos usines, en termes de déréglementation du travail, la situation est pire en 2018 qu'en 2001. C'est-à-dire qu'on a encore davantage sous-traité et précarisé, pas seulement dans la chimie, mais on peut prendre le nucléaire, enfin toute l'industrie. Donc d'où la nécessité d'en tirer véritablement les leçons
et on n'en prend pas le chemin, notamment avec la suppression des CHSCT, et également, ce dont on parle moins, la révision à la baisse du Code de l'environnement, puisqu'il y a un certain nombre d'obligations qui ont purement et simplement disparu.